On retrouve sur laprovence.com et sur le Facebook de la Provence à l'occasion du départ de la première étape du Tour de la Provence, une étape qui va conduire le peloton d'Aubagne à Is. Pour évoquer cette première étape, on a le plaisir de recevoir ici sur la ligne de départ, à quelques minutes du départ, le maire d'Aubagne, Gérard Gazet. Alors, la pression, elle est sur les coureurs, pas sur nous. Nous, on a que du bonheur. Oui. Voilà. Alors, ça fait quoi de recevoir pour la troisième fois le Tour de la Provence? Ouais, écoute, on a ce grand bonheur d'être pour la troisième fois consécutive, donc ville départ d'une étape. Et c'est un grand bonheur, vous le voyez, avec donc la population aubagnaise qui s'est déplacée en nombre, parce qu'il y a une vraie histoire d'amour entre Aubagne et le cyclisme. On le voit, à chaque fois, il y a énormément de monde. Sur le départ. Tout à fait, et voilà, et c'est une très très belle organisation. Voilà, il faut vraiment féliciter à la fois la Provence qui organise donc ce tour magnifique. Bien sûr, remercier le département des Bouches-du-Rhône et sa présidente Martine Vassal, qui est venue, je crois, faire donc, pas que je crois, je le sais, j'en suis sûr, qui est venue donc vous voir avec l'équipe Delco. Voilà, et donc il y a un vrai attachement, je dirais plus largement des Provençaux au cyclisme, et donc à travers cette épreuve magnifique, 3 jours l'année dernière, 4 jours cette année. Donc voilà, c'est vraiment le cyclisme. Le week-end et encore très beau temps. Voilà, alors si c'est diffusé dans toute la France, ou en tout cas si vous êtes regardé dans toute la France, ils vont voir qu'effectivement à Aubagne-en-Provence, on a un ciel bleu. On est regardé dans toute la France. Ouais, absolument. Il y a vraiment une tradition de vélo ici à Aubagne. Il y a bien sûr, comme dans toutes les villes du Sud, une tradition du foot, mais depuis les années 70. Mais avant cela, c'était vraiment le vélo qui était donc le sport roi de l'ensemble des sports. Et donc le vélo a été ancré à Aubagne. On a plusieurs clubs sportifs avec donc des présidents, des bénévoles qui sont vraiment ancrés dans ce sport, qui est un sport à la fois collectif, mais aussi individuel. Donc avec la difficulté d'être parfois sur un effort personnel, mais aussi avec une stratégie d'équipe, et ça c'est magnifique. Et personnellement, vous, monsieur le maire, vous pratiquez le vélo? Il fait beau aujourd'hui, vous ne trouvez pas sur, il fait très très beau sur Aubagne aujourd'hui. Oui. Vous n'avez jamais, non pas. J'étais coureur à pied, puis voilà, donc il y a quelques temps de cela déjà. C'est déjà pas. Voilà. Merci beaucoup, je vous laisse couper le ruban. Je vais donner la parole à Serge Pascal, on va recevoir Serge Pascal ici pour parler un peu de sport. Alors, oui. Justement, Serge Pascal, hier le prologue sur la piste du circuit Paul Ricard s'est très très bien passé. Comment s'annonce cette première étape? Écoutez, hier on a rêvé, puisqu'on était au circuit Paul Ricard avec le beau temps, et aujourd'hui, le beau temps est encore là, et pour un organisateur, c'est d'une course cycliste car on a les conditions. Le beau temps va durer jusqu'à dimanche et l'arrivée à Marseille. Oui, et donc comme je l'ai dit hier soir, hier c'était une très belle journée, et on va vivre aujourd'hui une journée magnifique, demain et après-demain. Parlez-nous un peu de cette étape, c'est 165 km, c'est une étape assez difficile. Oui, difficile, mais dans sa première partie. Mais ensuite, bon, c'est des professionnels. Voilà, normalement, le déroulé de cette étape, il va y avoir une échappée. Mais ils vont se regrouper, je suis sûr, dans les 25 derniers kilomètres, et on va voir. Déjà le scénario d'échapper, regrouper, arriver au sprint alors. Très certainement une arrivée au sprint. Parlez-nous un peu de l'arrivée justement à Istres. Alors une arrivée, d'habitude à Istres on faisait un circuit, oui. Et là ce ne sera pas un circuit, c'est une arrivée directe devant la mairie de monsieur le maire de Istres, donc une très très belle arrivée. C'est aux alentours de 16h30, c'est ça? À peu près, tout dépendra des coureurs, c'est les coureurs qui vont décider. Si flânent en route, on va arriver à 17h, et si la course se fait, on va arriver à 16h45. Donc on incite les spectateurs à venir quand même à Istres, parce que c'est très sympa l'arrivée, même cette arrivée au sprint, ça devrait être un grand spectacle devant la mairie d'Istres. Bien sûr, puisqu'il y a une belle animation, avec la Française des Jeux et plein d'autres. Ce que sait faire Sébastien Pinchon de votre journal. Sébastien Pinchon, on lui rend hommage. Merci beaucoup, Pascal. On va entendre Fabien Friedman, le directeur général adjoint de la Provence, donc, qui effectivement est aussi le témoin d'une magnifique 3e édition du Tour de la Provence. Toujours un plaisir de revenir dans la ville d'Aubagne. Oui. Hier, un prologue formidable sur le circuit Paul Ricard. J'ai eu la chance de rouler, c'était vraiment unique. Et oui, on vous a vu pédaler donc, sur le prologue de 5 km 8. Oui, un beau cadeau de la Provence.com m'a fait. Je vous remercie tous pour ce cadeau. C'était formidable. Aujourd'hui encore, je pense, une belle course avec un plateau, Barguil, Galopin, donc ça va bagarrer. On peut s'attendre, et puis pour la Provence c'est toujours un plaisir de venir ici, de traverser notre territoire, de venir au contact de nos gens, c'est important pour notre marque, et on va déjà commencer à travailler sur celui de l'année prochaine. Bon, on travaille déjà sur l'année prochaine, et on voit surtout la très bonne organisation, on voit que ça attire du monde, beaucoup de monde. Hier au prologue, le public a pu aller au contact des cyclistes, c'était vraiment une très belle réussite. Je pense que c'est une réussite populaire, pour ça il faut remercier toutes les équipes de la Provence, dont j'ai entendu son nom tout à l'heure, Sébastien Pinchon et toute son équipe, Céline Jacobini, voilà. Et oui, c'est vraiment une occasion de rencontrer nos lecteurs, de rencontrer le public, et c'est la communion entre les spectateurs, les coureurs
et la Provence. Et un vélo, le sport très populaire qui correspond aux valeurs évidemment de la Provence. C'est tout à fait ça, et c'est pour ça qu'on est toujours heureux d'organiser cette course, et que je vous le dis, on travaille déjà sur un très beau plateau pour l'année prochaine, dont certains non connus m'ont dit qu'ils seraient déjà peut-être là. Avec une édition peut-être plus longue, on ne sait pas encore, mais... On y travaille, on est en train de voir ça. Fabien veut rien nous lâcher. Bon, merci beaucoup, on vous retrouve évidemment à l'arrivée à Istres. On va essayer. Bon, ça va. Merci beaucoup. Donc évidemment, première étape qui conduit donc le peloton de Bagne, départ d'ici une dizaine de minutes, arrivée aux alentours de 16h25 à Istres, direct à suivre évidemment l'étape en direct, à partir de 15h sur laprovence.com, et on se retrouve aux alentours de 17h pour une nouvelle émission directe. Celle-ci sera présentée par Nicolas Goyer. Très bonne journée à tous.